Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner une brève définition de ce qu'est l'état de transe médiumnique, en quoi l'état de transe diffère d'un état hypnotique ou en quoi l'état modifié de conscience diffère d'un état quotidien, votre état de la vie de tous les jours. Avant de faire cela, j'ai deux précisions à faire. D'une part, je suis bien conscient de l'existence de la transe chamanique. Elle ressemble très fort à l'état de transe médiumnique, mais cependant, dans un but de simplifier au maximum la vidéo, je ne vais pas la mentionner du tout. Je sais qu'elle existe, mais je veux rester au plus simple car j'ai dans l'idée de vouloir m'adresser à des personnes qui ne savent même pas ce que signifie un état de transe. Le deuxième point est que si vous vous inscrivez à une de mes formations avant le 3 septembre, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction. C'est encore possible. Je propose des formations en lecture psychique, en soins énergétiques, en état de transe ou channeling en état de transe. Ces formations débuteront pour mi-septembre et les liens pour s'inscrire aux formations se trouvent dans la description dans le bas de la vidéo. Juste faites attention, lorsque vous cliquez sur le lien, je propose également des formations en anglais. Donc veuillez à bien choisir une formation qui est en français. Faites bien attention à ça. Pour revenir à l'état de transe, il est très fréquent dans la pensée francophone, lorsqu'on parle d'état modifié de conscience, de penser à de la possession. On pense que des esprits, des défunts du monde spirituel viennent prendre possession du corps, de la pensée, des actions, de la parole du médium et vont agir, s'exprimer par le biais du corps physique du médium aux dépens de sa volonté. Et je veux clarifier tout de suite ce point, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est une croyance qui est extrêmement répandue, mais qui cependant est fausse comme tout. Lorsqu'un médium est en état de transe, il est chaque instant en état de contrôle. Il ne fait rien de plus que permettre à une plus grande quantité d'énergie et une plus grande qualité d'énergie de venir s'exprimer directement. Ce que va faire le médium, c'est permettre à l'intelligence avec laquelle il communique, un défunt, le monde spirituel, une intelligence similaire au guide spirituel, voire à une énergie de soin, de se manifester d'une manière plus importante. Donc ce que va faire le médium, plutôt que de communiquer de manière active, il se met dans un état passif. Mais dans cet état passif, il reste conscient plus ou moins de ce qui se passe. Il peut toujours avoir des ressentis que la transe ne va pas dans un endroit où c'est confortable pour lui. Donc à tout instant, il peut décider d'arrêter un état de transe et il n'est jamais prisonnier de la situation. Sa conscience peut à chaque instant couper la communication, même si le médium se trouve dans un état de veille. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qui diffère un état de transe médiumnique avec d'autres états de transe, c'est d'une part cette volonté consciente du médium de faire un état modifié de conscience, et d'autre part, c'est de permettre à cette intelligence non physique de venir communiquer directement. Lorsque le médium ou le channeliste fait un contact et qu'il est éveillé, il va traduire avec son propre langage une vibration qui émane d'une autre conscience non physique, tandis que lorsqu'il est en état de transe, il n'y a pas cet état d'interprétation. C'est l'intelligence ou le défunt qui va utiliser le système mental du médium, son propre langage, ses propres concepts, afin de communiquer directement. Ça, c'est la grande nuance entre un channeliste, un médium qui est en état d'éveil,
et un praticien qui est en état modifié de conscience. Un autre point extrêmement important, c'est que dans un état modifié de conscience médiumnique, il y a justement cette connexion avec cette dimension supérieure, si vous voulez. Pour bien expliquer ce point-là, j'ai envie de vous parler de la transe de manière générale. Que vous le sachiez ou non, on est en transe pratiquement tout le temps. C'est un état en fait qui est extrêmement naturel. On est en fait toujours dans un état modifié de conscience, plus ou moins modifié de conscience, qu'on soit éveillé ou non, au cours duquel on accomplit des actions, où on dit des paroles de manière inconsciente, de manière naturelle, par automatisme, sans nécessairement prêter attention, sans être nécessairement dans l'instant de la parole ou dans l'instant de l'action. Un exemple très fréquent et qui peut parfois surprendre, c'est de vous dire que quand vous conduisez, beaucoup de gestes sont automatiques. Vous ne réfléchissez pas à « ok, je dois mettre mon pied sur l'accélérateur, je dois embrayer, je dois débrayer pour changer de vitesse, je dois freiner ». Non, lorsque vous sentez que vous devez accélérer, que vous devez freiner, que vous devez changer de vitesse, vous le faites naturellement sans regarder ce que vous faites, sans réfléchir. C'est un état modifié de transe. Votre regard est simplement sur la route, sur ce qui se passe en extérieur, mais le restant du corps, le restant des intentions, agit un peu à votre insu, de manière inconsciente. Donc, quand vous conduisez, pour beaucoup de personnes, vous êtes en réalité en état de transe. Vous êtes éveillé, vous êtes à ce que vous faites, vous observez la route, mais votre corps est en état de transe, car il va agir de manière inconsciente afin d'effectuer les actions nécessaires au bon fonctionnement de la voiture et au bon fonctionnement de votre conduite. Ensuite, on a également l'état hypnotique, qui est un état de transe. Lorsque vous êtes dans un état hypnotique, vous êtes dans un état qui n'est plus réellement de l'éveil, vous êtes dans un état où vous allez contacter plus directement votre inconscient. La frontière entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient est beaucoup plus perméable, voire va complètement s'effacer, et vous allez donc être dans un état beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et être presque dans un état de somnolence. Vous n'êtes plus réellement en éveil, quoique vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous lorsque vous êtes dans cet état hypnotique. Lorsque vous êtes dans cet état hypnotique, vous allez contacter votre subconscient. Je le répète, vous allez contacter votre subconscient. C'est une autre partie du cerveau qui est utilisée. Lorsque vous êtes dans une transe normale, dans votre vie de tous les jours, vous utilisez principalement les ondes bêta et les ondes alpha de votre cerveau. Lorsque vous êtes dans une transe hypnotique, les ondes de type delta et de type θ sont sollicitées davantage, car ce sont les ondes qui vont avoir un lien avec votre dimension inconsciente. Cependant, lorsque vous faites une transe médiumnique, il est également possible de solliciter les ondes de type gamma. Et les ondes de type gamma vont en général avoir un lien avec ce qu'on va appeler le divin, le soi supérieur, l'unité, le 1 avec un U majuscule. C'est en ça que la transe médiumnique diffère d'un état de transe normal, d'un état de transe hypnotique, qui permet tout simplement un contact avec l'intelligence non physique
d'une manière beaucoup plus directe. À partir de là, faire une transe est en réalité quelque chose d'assez simple. Tout ce qui importe est d'arriver à se détendre, à s'habituer à la nouvelle vibration afin de pouvoir au mieux l'accepter et mieux lui permettre de se diffuser dans la réalité physique. Donc, on va être honnête, pour les personnes qui souhaitent faire de la transe médiumnique, il y a un sérieux travail après les formations que je propose. Il y a beaucoup de travail personnel, pas mal de temps à prendre pour pouvoir juste être confortable avec l'intelligence qui travaille avec vous. Mais c'est un travail qui, avec le temps, devient extrêmement naturel. Un point qui est très important avec la transe médiumnique, c'est qu'il semblerait que ce soit une habilité qu'on avait en tant qu'enfant, mais qu'en grandissant, au plus on s'acclimatait à la réalité physique, à ce qu'on croyait qui nous était extérieur et imposé, on finissait par perdre cet état de connexion naturelle. Donc, pour certains médiums, lorsqu'on développe la transe médiumnique, tout ce qu'on fait, en fait, c'est principalement rééduquer notre cerveau à être un enfant. Tout ce qu'on n'apprend rien de nouveau, on se rappelle quelque chose, rien de plus. Donc pour conclure cette vidéo, je rappelle qu'il y a 3 types de transe de manière générale. La première est la transe normale, celle où vous êtes dans votre vie de tous les jours, vous agissez sans avoir nécessairement besoin de réfléchir à chacune de vos actions, car vous êtes dans votre élan. La transe hypnotique, un état modifié de conscience où vous êtes plus somnolent, où vous êtes en contact avec votre partie inconsciente. La différence entre objectif et subjectif est beaucoup plus perméable. Et le troisième état, la transe médiumnique, un état similaire à l'état hypnotique, si ce n'est que dans cet état-là, vous permettez à une intelligence non physique de communiquer directement à travers vous. Voilà les 3 types de transe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a permis de mieux vous éclairer par rapport à ce qu'est l'état de transe et qu'elle a permis surtout d'effacer de nombreuses craintes par rapport au terme que le mot transe peut susciter. Donc je rappelle qu'il n'y a rien de dangereux à pratiquer l'état de transe. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui à la base était naturel, que simplement on redécouvre lorsqu'on pratique la transe. Donc vous êtes en sécurité lorsque vous faites une transe ou lorsque vous êtes en état de transe. J'insiste bien là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.